Je voulais pas qu'on se laisse sans vous parler de la rétroaction dans le processus évaluatif. Parce que c'est sûr que là, on s'est passé beaucoup là, dans la rétroaction au service de l'apprentissage. Puis c'est correct aussi, c'est là où ça va là, dans je vais dire dans l'échiquier de l'évaluation, si on veut. Par contre, ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est aussi la place des pairs. Donc, la place des autres élèves dans la rétroaction. Parce que c'est impossible qu'on puisse donner une rétroaction aux 26 élèves sur une seule tâche constamment. Ça se peut pas. Parfois, on va réussir, mais j'ai le goût de penser que ce sera pas tout le temps, pas souvent. Puis, pourtant, on le sait que l'ensemble des élèves pourraient bénéficier d'une rétroaction. Donc, ça nous amène à tranquillement penser l'idée de l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Parce que on l'a nommé souvent, on donne une rétroaction spécifique selon les cibles d'apprentissage qu'on a établies, puis ces cibles-là, si elles sont compréhensibles par les élèves, ça leur permet d'avoir un levier pour leurs apprentissages. Donc, le pas, vous me voyez venir gros comme le bras, là. Le pas est pas très gros à faire pour arriver si nos cibles d'apprentissage sont déjà précises et si les élèves comprennent ce qu'on attend d'eux. On n'a qu'un pas à faire pour tranquillement les amener à s'auto-évaluer, puis ou à aider à évaluer leur père, pas dans un but de sanction, mais vraiment dans le but de donner un feedback à l'élève sur comment ça a été sa tâche. Puis, on peut même espérer que l'élève dise « Ouais, tu sais, cet aspect-là, j'ai eu de la difficulté, mais je savais pas comment m'y prendre. Fait que c'est pour ça que tu vas peut-être trouver que c'est un peu maladroit. Tu déconseilles. » Donc, vraiment, dans cette perspective-là, un peu comme on a dans les ateliers de lecture où les pairs lisent le texte puis formulent une rétroaction, là. Donc, on peut faire la même chose en mathématiques, puis dans la plupart des disciplines, tant que les cibles sont bien précises. Donc, pourquoi on ferait ça? C'est qu'en fait, notre rétroaction, comme je vous disais, on utilise les cibles d'apprentissage pour qu'elles deviennent spécifiques. Puis quand elles sont claires, elles vont permettre à l'élève de s'auto-évaluer, puis d'évaluer aussi des copains. Pourquoi on ferait ça? Parce qu'on va aider en faisant ça, on va aider l'élève à être acteur de son processus d'apprentissage. On va l'aider à comprendre le processus évaluatif. Donc, il n'y a rien comme se mettre dans les souliers de quelqu'un pour comprendre sa réalité. Quand il va s'être mis les pieds dans les souliers de l'évaluation, puis de porter un regard sur certains aspects, il sera peut-être capable après dans ses autres travaux, de venir rendre ou de venir démontrer sa compréhension de façon claire. Des fois, les élèves trouvent que c'est très, très clair de la façon dont ils ont démontré leur compréhension. Puis, quand vient le temps d'évaluer quelqu'un d'autre, ils pourront peut-être constater que ce l'était pas tant que ça, finalement. Ensuite, ça va les aider à prendre conscience si les élèves comprennent ou s'ils comprennent pas. Parce que parfois aussi, on a l'impression que la consigne est claire, on a l'impression que la tâche attendue est très, très simple pour nous. Puis quand vient le temps de regarder le travail que quelqu'un d'autre a fait avec les mêmes consignes, la même tâche, là, on se rend compte parfois que ça s'articule différemment, puis que finalement, c'est peut-être nous qui avions pas nécessairement compris comme il faut, ou que les consignes pouvaient prêter à interprétation. Donc, ça peut les aider à savoir si l'enfant comprend ou pas. Puis ensuite, ça donne l'occasion à tous les élèves de recevoir une rétroaction parce que vous êtes seuls, puis ils sont 26. Pendant la formation, j'ai utilisé le livre de Brookhart qui est paru chez la Chenelière, qui se nomme La rétroaction efficace. Il y a plusieurs livres qui portent sur la rétroaction. C'est pas le seul qui est intéressant, mais c'en est un parmi tant d'autres. Ensuite, j'ai utilisé l'apprentissage visible par les enseignants visible par les enseignants. Excusez-moi, je pensais avoir fait une erreur. De John Hattie, qui est paru aux presses de l'Université du Québec. C'est une lecture incontournable. Si vous avez une seule lecture à retenir de cette formation-là ou à faire cette année, je vous dirais que si vous n'avez pas lu John Hattie, il faut s'y mettre. c'est quelque chose de vraiment bien. Ensuite, je me suis inspirée du document « Faire croître le succès du Conseil supérieur francophone ontarien ». Donc, vous l'avez en lien si vous voulez aller chercher la bibliographie complète ou si vous voulez aller le consulter. Et puis, je ne me suis pas inspirée parce que c'est un travail, là, il y a probablement là, une dynamique de droit d'auteur là-dedans, mais par contre, je vous encourage, donc pour aller plus loin, à aller consulter le cadre 21, puis si vous voulez faire la formation sur la rétroaction au cadre 21.
Vous voyez à droite de l'écran un Inukshuk, qui est l'Inukshuk justement du Conseil francophone ontarien sur la pratique pédagogique de l'évaluation au service de l'apprentissage et au service de l'évaluation en tant qu'apprentissage. Puis, vous voyez, ben, le conseil francophone avait décidé de mettre dans leur processus, si on veut, pour toutes les disciplines, l'idée des épaules, je recommence, aux épaules, l'évaluation, la rétroaction et l'auto-évaluation. Donc, c'est pas une idée farfelue que de penser qu'est-ce qu'on peut faire comme prochain pas, puis comment on peut, dans notre idée de communauté d'apprenants, ben, aider les élèves à vivre, là, à mettre en action un peu tout ça. C'est certain que ça s'apprend, puis je pense que les élèves sont capables de l'apprendre, mais ce sera pas quelque chose qui est intuitif. Il va falloir les guider. Il va falloir modéliser aussi la rétroaction, puis l'auto-évaluation, hein, que surtout on s'attaque pas à la personne, mais qu'on critique un travail dans une perspective bienveillante. Ben ça fait partie des apprentissages que j'ai la prétention de croire qu'un élève du primaire peut réaliser. Donc, ben voilà.